1er octobre 1967. La télévision couleur arrive en France pour couvrir les JO de Grenoble, ville où, sur un coup de tête, Serge Kampf crée Sogeti, une société de services informatiques. Il s'entoure de collaborateurs audacieux, baroudeurs et pionniers comme lui, et aura à cœur d'intégrer les talents au fur et à mesure du développement de sa société. Un an plus tard, pour déjà répondre aux besoins d'un client, il ouvre une agence en Suisse, puis Sogeti essaime rapidement, d'abord en province, puis à Paris, rue Royale en 1969. L'esprit de conquête est déjà là. 1970, le groupe se diversifie, d'abord dans le conseil, puis dans l'infogérance, avec 20 ans d'avance sur ses concurrents. 1974, avec l'acquisition de Cap et de Gemini Computer Systems, Sogeti prend une dimension européenne et entre dans l'ère des grands systèmes informatiques. 1975, le groupe Capgemini Sogeti est né. Première SS2I européenne avec près de 2000 salariés, il part à la conquête des États-Unis 2 ans plus tard, pays qui enregistre aujourd'hui la plus belle croissance du groupe. 1980, IBM invente l'ordinateur personnel et la France découvre le Minitel. À la pointe de l'innovation, les équipes du groupe jouent alors un rôle majeur dans la réalisation de l'annuaire électronique, le plus grand système d'informatique réparti au monde. Pour accompagner son développement, le groupe s'appuie sur des actionnaires, grands et petits. Parmi les plus importants, la CGIP, entrée en 1982, restera un soutien fidèle pendant plus de 20 ans. 12 juin 1985, le groupe est coté en bourse. Le titre prend 25% en 5 jours et 5 mois plus tard, Serge Kampf installe le siège de son groupe Place de l'Étoile à Paris. La même année, Capgemini Sogeti remporte le prix du rapport annuel que Serge Kampf élabore chaque année en illustrant les pages de nombreuses peintures, créant au fil des ans une véritable collection. 1987, grâce à l'acquisition de CESA, le groupe prend pied sur le marché prometteur de l'intégration de systèmes. 1990, Thomson invente la table à induction, Chanel lance Égoïste et le télescope Hubble est mis en orbite. Les rencontres sont une institution, un moment fort où se définit la stratégie du groupe. C'est lors des 17e à Marrakech en 1990 que l'équipe dirigeante décide d'une stratégie de leadership plus offensive qui sera à l'origine de nombreuses acquisitions en Europe. « 1992, la crise économique sévit. Capgemini Sogeti connaît le premier exercice en perte de son histoire, mais sait se mobiliser. Le plan de transformation Genesis permet au groupe de se redresser et de renouer avec la croissance en seulement 2 ans. 1993, Paul Hermelin et Pierre Hessler entrent dans le groupe aux côtés de Serge Kampf et Jeff Unwin. 1995, le programme Convergence est lancé pour faire du conseil et des services informatiques un duo gagnant. 1996, le groupe adopte un seul nom et un seul logo pour l'ensemble de ses activités. L'an 2000 voit naître le format DivX, le clavier sans touche et la clé USB. Le groupe affirme ses ambitions mondiales avec l'acquisition de l'activité conseil de Ernst & Young, annoncée en mai 2000 lors des rencontres de Berlin. Plusieurs tempêtes s'abattent sur l'entreprise. L'intégration d'Ernst & Young Consulting s'avère plus difficile que prévu. Paul Hermelin, nommé directeur général en 2002, doit alors mobiliser tout le groupe pour le remettre en ordre de marche. Une entité spécialisée dans les services informatiques de proximité voit le jour en 2002 et ressuscite la marque Sogeti des origines. Le groupe opère un tournant stratégique en 2003. Il s'implante en Inde où il ne cessera de croître. L'acquisition de Kanbei en 2006 jouera un rôle d'accélérateur. Le groupe compte aujourd'hui près de 40 000 collaborateurs dans ce pays. En 2004, le groupe adopte son logo actuel. C'est la 6e version de cet as de pique joufflu dessiné par Serge Kampf en 1967. Serge Kampf est un passionné de rugby. Quand la Coupe du Monde a lieu en France en 2007, il est naturel pour Capgemini d'en être le sponsor officiel. Les débuts de la décennie voient le lancement de l'iPad. Aux rencontres de Barcelone en 2010,
Capgemini se donne l'ambition de conquérir de nouveaux métiers, de nouveaux territoires, de jouer et de gagner la Ligue des champions des plus grands acteurs de son secteur. Dans ce contexte, l'équipe dirigeante et les 120 000 collaborateurs ont un objectif commun, créer de la valeur pour Capgemini, ses clients et ses actionnaires. Audace et raison, indépendance et collaboration, respect des hommes, des cultures et engagement envers ses clients sont autant de caractéristiques qui, au fil des années, ont forgé Capgemini, un groupe à part, fondé sur cette valeur depuis sa création, sous la direction d'un leader, d'un conquérant, d'un visionnaire.